Est-ce que c'est vraiment si important d'être soi? Et oui, c'est particulier pour un podcast que j'ai nommé «Ose être toi». Il y a quand même une grosse notion d'identité derrière ce titre. Mais je me rends compte que quand même, on l'utilise un peu trop. Parce qu'on a une pression de dingue, que ce soit dans le monde du développement personnel avec la notion de meilleure version de soi-même, ou que ce soit dans le monde de la spiritualité avec le côté alignement. Une petite pression, je dirais, d'exemplarité, de perfection, de réussite, je dirais même, de devoir exprimer son plein potentiel, comme diraient certains. Et ça, personnellement, ça me gonfle. Mmh. Parce que, derrière, il y a un côté où on installe sur la notion de vie et d'existence, la notion d'échec. La notion de pouvoir, louper sa vie, la notion de pouvoir, d'une certaine manière, être nul, même, parce qu'il y a ça derrière. Et donc, comme si notre vie continuait à être un concours, continuait à être une course à la bonne note comme on l'a fait quand on était à l'école, continuait à être une recherche, perpétuelle de validation et de vérification qu'on est la bonne personne, qu'on est bien au bon endroit, qu'on est bien qui on devrait être. Et ça, c'est épuisant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, mon but dans la vie, c'est pas d'être la meilleure version de moi-même. C'est pas d'être quelqu'un qui réussit. C'est juste d'être bien dans mes pompes et d'être content d'avoir la vie que j'ai. Et donc d'arriver à me lever le matin en me disant: «Ah, c'est chouette d'être moi». C'est tout ce que je me demande. Et donc si pour vous, être vous et de vous dire que c'est chouette d'être vous, c'est d'être sous pression à longueur de journée, bosser un nombre d'heures totalement dingue pour obtenir des résultats très forts et très dingues et très démesurés, OK. Démesurés pour les autres, peut-être pas pour vous. C'est très chouette. Et à l'inverse, si vous avez envie d'avoir une vie simple, une vie où vous vous contentez, de ce qui vous convient et où vous avez un petit boulot où vous êtes pas totalement, je dirais, rempli de sens, mais où vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez quand même à votre place, où vous vous sentez, avec les bonnes personnes, où vous sentez que ça vous fait plaisir d'aller au travail, où vous sentez que ça vous fait plaisir de vivre de cette manière. Et vous avez, ce que vous voulez, ce qui vous suffit et ce qui vous convient pour, vous sentir bien. Et que vous arrêtez de considérer que la vie, c'est un enfer et qu'il faut se battre pour trouver sa place, qu'il faut, être quelqu'un d'autre, qu'il faut réussir, que la vie, c'est difficile, que la vie, c'est compliqué, que la vie, il faut faire avec ou qu'il faut, «Ah oui, mais ça, c'est la vie». Pour moi, vous avez peut-être autant réussi que celui qui rêve de réussite, de millions, de liberté financière, géographique, relationnelle et autres. On n'a pas besoin d'être libre pour être heureux, on n'a pas besoin de sécurité pour être heureux, on a juste besoin d'avoir une vie où on est, nous-mêmes et on n'a même pas besoin d'être heureux pour être épanoui et pour être bien dans sa vie. Le bonheur, je dirais, c'est surfait. Ce qui compte, c'est est-ce que vous arrivez à ne pas considérer votre vie comme un poids? Moi, c'est vraiment ça que je mets derrière, l'épanouissement, derrière le fait d'être soi-même. C'est de se lâcher la grappe et de se dire: «J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre». Parce que quand on commence à vouloir être quelqu'un d'autre, on commence à vouloir fuir sa vie et là, pour moi, ça sent le roussi. J'ai pas particulièrement envie de passer mes journées à me dire: «Putain, ma vie m'emmerde. Putain, vivement le week-end. Putain, vivement les vacances. Putain, vivement que mes enfants soient pas là. Putain, vivement que ma femme parte à son cours de stretching ou de pilates pour que je puisse être tranquille». J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai juste envie de pouvoir vivre ma vie d'une manière où je me dis: «Ah, je suis content d'avoir ce que j'ai». Et des fois, c'est peut-être pas l'extérieur qu'il faut changer, c'est la vision qu'on en a. Pourquoi on voudrait que ce soit autrement? Pourquoi on voudrait avoir plus d'argent? Est-ce que c'est pour les autres? Ou est-ce que c'est réellement pour quelque chose qui nous nourrit? Est-ce qu'on ne pourrait pas répondre à ce besoin autrement? Pourquoi on aurait envie d'avoir quelqu'un d'autre dans notre vie? Est-ce que c'est parce qu'on s'interdit de dire des choses à notre compagne et qu'on pourrait peut-être essayer pour voir si ça pourrait pas marcher? Ou est-ce que c'est réellement parce qu'on a des projets de vie qui sont différents et qu'on est en train d'aller dans des directions différentes? En gros, arrêtez d'être ni dans une posture de «il faut toujours plus pour se sentir mieux» ou dans une posture de «il faut tout casser pour avoir une vie qui soit parfaite». Moi, je suis plus dans une posture de «qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour moi? Est-ce que la frustration que je ressens là, c'est vraiment une frustration qui est importante? Est-ce que j'ai une capacité à la changer?
Est-ce que j'ai du pouvoir dessus? Et donc est-ce que je peux agir pour changer les choses? Ou est-ce que c'est un état de fait? Par exemple, il pleut aujourd'hui et est-ce que je peux pas juste m'adapter, changer mon état d'esprit pour me dire: «Oui, malgré la pluie, je peux profiter de ma journée». Malgré le fait que j'ai eu des déconvenues ce matin, il y a des choses qui ne sont pas passées comme j'imaginais, je peux quand même avoir une bonne journée. Sortir de l'habituel modèle de, «Ah aujourd'hui j'ai eu ça ce matin, ça va être une journée de merde» ou «Ah il y a ça qui se passe donc obligatoirement ça va être compliqué». Pourquoi? Pourquoi obligatoirement se raconter que, il y a telle situation donc on va être obligé de se battre, de régler des problèmes, de faire le gros dos, de supporter pour ça. En gros, d'être en guerre contre la vie et contre notre quotidien et devoir tenir bon, devoir se battre. J'en ai ras-le-bol de cette, posture de guerrier, de survivant, hem, ouais, je dirais de galérien. Tiens, tu voulais venir. La vie, c'est pas une galère. La vie, c'est une galère si on décide que c'en est une et des fois, les choses avec lesquelles on se prend la tête, c'est pas si important que ça. Franchement, si votre pelouse n'est pas tondue et que ça emmerde les voisins, est-ce que vraiment c'est dérangeant? Quand vous aurez vraiment envie de tondre votre pelouse, vous la tondrez. Quand vous aurez vraiment envie d'avoir plus d'argent et que vraiment c'est, inconfortable pour vous, peut-être que vous donnerez les moyens, si vous croyez que c'est possible. Le problème, c'est pas votre situation, le problème, c'est comment vous la vivez. C'est ça qui crée la douleur. J'ai été dépressif pendant de nombreuses années. Pourquoi? Parce que je m'étais enfermé dans une cage dorée. Cage dorée. Disons dans une cage qui n'était pas la mienne. Je m'étais imposé des résultats qui n'étaient pas les miens, je m'étais imposé un mode de vie qui n'est pas le mien et je m'étais imposé une obligation de garantie qui, ne correspond pas à mon mode de fonctionnement par défaut, qui est plus basé sur de la curiosité, une envie de découverte, une envie de liberté, une envie ouais, de pouvoir changer de choix, de pouvoir m'adapter. J'ai besoin de flexibilité. Et on m'a tellement appris par le passé que la flexibilité, c'était quelque chose, c'était de l'instabilité, que j'ai jugé ce mode de fonctionnement, que j'ai jugé mon côté, je dirais un peu polyvalent, un peu, touche à tout, un peu, dilettante à certains moments et que je me suis empêché d'être moi et c'est plus ça le souci. C'est pas que ma vie ne me correspondait pas, c'est que je m'étais enfermé dans une vie qui n'était pas la mienne, dans un mode de vie qui ne me correspondait pas, dans une manière de voir, une bonne vie, d'une manière, qui n'était pas adaptée pour, ce qui me satisfait et ce qui me nourrit. Donc arrêtez de vous dire que vous devez devenir quelqu'un d'autre. Arrêtez de vous imposer d'être la meilleure version de vous-même, parce que derrière meilleure version de vous-même, il y a tout un côté comparaison et il y a tout un côté, injonction extérieure. Et créez vos propres règles, votre propre, vision de la réussite, votre propre vision d'une vie épanouissante. Lâchez, les attentes irréalistes qui vous font plus de mal que de bien et vous verrez, votre vie va devenir de plus en plus lumineuse et de plus en plus, agréable et surtout, acceptez que ça prenne du temps et acceptez de savourer les petites réussites et les petits mouvements quotidiens parce que c'est ça qui fait que la vie peut être chouette. C'est quand on arrête de vouloir tout changer d'un coup et qu'on s'autorise à voir les petites évolutions, les petits, 1 de mieux, 1 de le fait que, par exemple, de plus en plus, vous êtes positif dans vos journées. Le fait que de plus en plus, vous croyez que vous pouvez y arriver. Même si c'est pas, déjà là, même si c'est pas réussi. Moi, je m'en fous d'avoir, eu, 10 ans là, un peu particuliers, un peu, en pause, un peu entre parenthèses et c'est OK, il y a pas de souci. Je n'ai plus envie de juger mon passé pour pouvoir me taper dessus. Je n'ai plus envie de définir mon passé comme des erreurs que je dois réparer. Je n'ai plus envie ouais, de devoir purger ma peine d'une certaine manière, de devoir toujours chercher, des raisons, de m'en vouloir de ne pas être assez bien. C'est ça que j'aimerais vous proposer comme vision. Vous acceptez tel que vous êtes avec votre présent, votre passé, sans pour autant vous interdire de faire évoluer votre vie, d'une manière qui vous correspond vraiment et qui est en phase avec vos propres facteurs de la réussite et du bonheur et de l'épanouissement et de la vie épanouissante, voilà.
et de la vie qui a du goût pour vous. C'est surtout ça le plus important. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Si vous avez besoin d'aide pour cela, n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de me contacter sont dans les réseaux, sont dans la description de cet épisode. Et je vous dis à demain 7h pour un prochain épisode.